Alors Pierre vint lui demander, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant « Prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paye ce que tu dois. » Son compagnon, tombé à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon, comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Eh bien Michel, donc voilà cette parabole. Peut-être qu'avant de parler de la parabole, juste remarquer qu'elle vient juste après le passage dans lequel on parle de la discipline à l'intérieur de l'Église, dans laquelle Jésus dit « Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le seul à seul, s'il refuse de t'écouter, allez à 2 ou 3 et finalement dis-le à l'Église », et qui se termine par le passage qui dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc sur la prière aussi. La prière et puis l'aboutissement du pardon. Voilà, donc reprends-le, essaye de te réconcilier avec ton frère. Si tu n'as pas réconcilié avec ton frère, il y a la prière, et s'il n'y a pas la prière, il reste encore le pardon. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je peux entendre ce texte. Donc, commençons par le commencement du pardon. Moi, je l'entends à l'envers. Alors, allez-y, c'est-à-dire qu'on réintègre la personne dans la communauté, et à ce moment-là, on peut prier de tout cœur. C'est ça. C'est ça, parce que moi, je trouve que ce qui est important dans cette parabole, c'est le mot frère. Hein. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Voilà. Ce qui montre bien, donc, qu'on est dans une relation entre frères, c'est-à-dire dans une relation qui est à l'intérieur de la communauté. Oui, je crois que le mot « frère » revient très souvent à propos de la communauté. Enfin, je sais pas, je pense à Jean 21, « Le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas ». Les frères, donc les membres de la communauté. Mais on peut effectivement le comprendre aussi au sens universel. Tout humain devient mon frère. Oui, mais si c'est dans... Enfin, je dirais, c'est vrai que tout humain est frère, mais quand on parle du pardon, on parle de l'offense, donc de quelqu'un qui a été blessé. Et est-ce que quelque part, on pourrait dire le pardon est plus facile quand c'est entre frères parce que le frère est plus proche, mais on peut dire aussi que le pardon est plus difficile quand c'est un frère parce qu'il est frère, la blessure est plus douloureuse. Après tout, que mon ennemi me fasse mal, je l'attends. Que mon frère me fasse mal, ça me blesse plus. Oui, je crois qu'il y a un effet de zoom là, c'est-à-dire qu'au départ, c'était un frère de la communauté qui a péché, il faut le réintégrer dans la communauté, tandis que là, il a péché contre moi. Et d'ailleurs, Luc fait le passage, hein, il dit... Qu'est-ce qu'il fait, Luc? Il dit effectivement, non pas quand ton frère aura péché, donc c'est le problème de la réintégrer dans la communauté le pécheur, mais quand il aura péché contre toi. Donc Luc fait déjà le coup de zoom, et c'est déjà la relation entre les personnes qui est en jeu. Voilà. Et alors donc, et puis cette relation, donc, elle est exprimée avec cette histoire un petit peu de chiffres. Hein. Combien de fois devrais-je pardonner, dit Pierre, jusqu'à 7 fois.
Et Jésus dit, non pas 7 fois, mais 7 fois 70 fois. Alors, 70 fois 7 fois, alors comment comprendre cette espèce d'hyperbole de Jésus par rapport au pardon? Voilà, oui. Je ne sais pas s'il faut le mettre en relation avec la Genèse, hein, c'est-à-dire si... La Genèse. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, si on s'en prend à lui, et Oui. Lamech sera vengé 70 fois. Voilà. Et donc, Donc je crois que c'est une façon de dire à l'infini. oui, et de dire que dans l'Évangile, dans la Genèse, il y a une sorte de l'infini de la vengeance. Oui. Caïn sera vengé 7 fois, Lémec et 70 Voilà. fois. Et à l'infini de la vengeance qu'on trouve dans la Genèse, Jésus évoque là, à l'intérieur de l'Église, comme vous dites, c'est l'infini du pardon. L'infini du pardon, oui. Oui, tout à fait. Alors, peut-on pardonner de façon infinie? Voilà la question. D'ailleurs, et pour répondre en partie à cette question, il y a peut-être un petit détail que je trouve intéressant. Pierre dit, combien de fois pardonnerai-je? Et le pardonnerai-je est un futur, hein, je dirais. C'est un futur qui a une valeur d'impératif, comme quand on dit tu aimeras. Hein. Tu aimeras, c'est un futur, mais c'est un futur qui a valeur de commandement. Il n'empêche que derrière ce futur, il y a à mes yeux quelque chose qui est de l'ordre de la promesse. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, je ne suis pas sûr, et Dieu sait que j'en suis pas sûr, d'être capable de pardonner 70 fois 7 fois, au moins ai-je la promesse que dans l'économie de l'Évangile, le stade ultime, c'est peut-être d'arriver justement à vivre totalement dans cette économie du pardon. Oui, tout à fait, oui. Le parallèle de Luc est intéressant là aussi, parce que c'est quand mon frère aura péché 7 fois, le même jour, dit Luc. C'est formidable. Oui, donc il en rajoute encore. Il en rajoute, oui, comme souvent, oui. Comme on disait tout à l'heure, 70 fois 7 fois, c'est un infini, c'est-à-dire qu'on sort du registre de la comptabilité, hein, parce que je dois pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et bon, allez, maintenant, au bout de 5 fois, de 6 fois, de 7 fois, je peux m'arrêter, alors que là, en disant 70 fois 7 fois, on dit non, tu n'es plus dans le registre de la la mais tu es dans le registre que voilà, le pardon devient, en tant que tel, un commandement presque indépendamment de la personne qui est en face. C'est indépendamment de toute notion de quantité, de toute notion de raisonnable. Il n'y a pas des moments où il est raisonnable de pardonner, d'autres où il n'est pas raisonnable, mais l'économie du pardon est l'économie de l'Évangile. Alors maintenant, pour poursuivre ce message du pardon, il y a donc cette parabole dite de l'esclave ou du serviteur impitoyable, et cette parabole donc, qui commence par nous parler d'un homme qui avait une dette de 10 000 talents, et à qui on remet cette dette de 10 000 talents, et après cet homme à qui a été remis cette dette refuse de remettre une dette de 100 deniers à un de ses débiteurs. Alors d'abord, 10 000 talents, 100 deniers, vous pouvez un peu nous éclairer sur le rapport de proportion, j'allais dire, entre les deux sommes, puisque c'est autour de cette disproportion que joue la parabole. Oui. Oui, 10 000 talents, c'est une somme absolument énorme, considérable, et c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas dire l'esclave, c'est quand même un serviteur de haut rang. Enfin, dans le premier livre de Samuel, ça désigne les ministres. Alors 10 000 talents, un bibliste, bon élève en arithmétique, a calculé que c'était le salaire de 16 000 hommes pendant 10 ans. Ah ben voilà, moi j'avais eu dans mon calcul le salaire de 6 millions de journées de travail. Enfin, oui, je ne sais pas si ça revient au même. Enfin, en tout cas, la disproportion entre les deux sommes, enfin, celle qui est remise au premier serviteur, ou ministre, ou intendant, enfin, comme on voudra, et puis le deuxième, c'est de l'ordre de 6 millions. Son copain lui doit 6 millions de fois moins que la somme qui lui a été remise. Alors on comprend effectivement la disproportion de cette parabole. Mais 10 000 talents, donc si c'est cette somme tellement colossale, alors comme vous dites, comment un homme peut-il avoir une telle dette ? Et comment peut-il promettre de la rembourser ? Oui, c'est ça, il dit, laisse-moi, je te rembourser, et comment pourrait-il... C'est l'humour des paraboles, ça, je crois. Ouais. Et puis c'est ça aussi, bon, manifestement, pour avoir une telle dette, c'est quoi ? Il faut spéculer, il faut jouer, il faut... Sans doute, oui. Et alors il dirait, je vais jouer encore plus, enfin, est-ce qu'il n'y a pas le syndrome, la pathologie du joueur en disant, mais demain je gagnerai, enfin, je veux dire, donc il va investir encore plus, enfin, il est dans une spirale de perte radicale, et à ce moment-là,
Et on comprend que le propriétaire lui dit j'ai déjà perdu 6 millions, enfin, je sais pas, c'est cette somme absolument colossale. Donc il lui dit va en prison et voilà, qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Donc mesure radicale. Oui, plus que radical même. Et irréaliste d'ailleurs, parce que ce n'est pas en prison qu'il va pouvoir rembourser sa dette. D'accord. Mais là, je crois que c'est vraiment toujours l'hyperbole des paraboles. Il ne faut surtout pas chercher à décalquer, y chercher une leçon de morale qu'il suffirait d'appliquer dans la vie de tous les jours, etc. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne Jésus. Bon, et alors, et là, à cette économie de la dette, de l'argent, du jeu sur l'argent, la parabole répond par l'économie de la remise de la dette. La remise de la dette, oui. On pourrait d'ailleurs délirer un petit peu et se dire Délirons. c'est sûrement pas comme ça que Dieu est. Enfin, il n'est pas radin comme ça, il n'est pas méchant comme ça. Moi, je suis sûr qu'il va plutôt proposer à son intendant malhonnête, je sais pas moi, peut-être pas des travaux d'intérêt général, mais des travaux de pardon généralisé. Enfin, il va le mettre dans une situation où il sera obligé de pardonner, etc. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas la logique des paraboles. La logique des paraboles, c'est l'hyperbole, c'est-à-dire l'exagération. Et c'est là qu'il faut fonctionner, je crois. Et donc, parce qu'il est ému, le maître remet la totalité de la dette, ce qui est colossal, énorme, inattendu. Voilà, la surprise. On dit souvent que dans les paraboles, il y a des ruptures, et souvent c'est dans les éléments de rupture que se trouve le cœur, le sens, la pointe de la parabole. Et là, donc, première rupture, un serviteur avait perdu une somme considérable, se propose de rembourser, et le propriétaire dit « je te remets ta dette ». Oui. On pense au père de, entre guillemets, l'enfant prodigue, oui. qui accueille son garnement de fils qui a dépensé la moitié de la fortune familiale. Oui, et puis je pense aussi d'un prière du Notre Père. Voilà, oui, remets-nous nos dettes. Ou ce que nous traduisons comme pardonne-nous nos offenses, au mot à mot, dans la version mathéenne, enfin dans la version de Matthieu, c'est remets-nous nos dettes. Et on a besoin d'entendre quand même que la dette à cette époque-là pouvait être un vrai esclavage. Et c'est vrai que de dire qu'un homme, un petit propriétaire, si jamais il y a une mauvaise année, il est obligé de s'endetter pour acheter des graines, pour réensemencer son champ, et s'il n'arrivait pas à rembourser, il y avait des taux d'intérêt qui étaient énormes, il y avait une espèce de spirale de la dette, et à la fin, l'homme pouvait être vendu, lui et sa femme, ses enfants pouvaient être vendus comme esclaves parce qu'il n'était pas capable de rembourser la dette. Je veux dire, ça répond quand même à une situation sociale qui était à la fois très, très prégnante au temps de Jésus et très douloureuse, et voici que la parabole évoque une autre économie, qui est une économie justement où les dettes sont remises. Oui. Il pouvait être vendu comme esclave pendant 7 ans, parce qu'il y a quand même l'année sabbatique où on remet les dettes, etc. Oui. Était-elle appliquée au temps de Jésus? Ah, ça, c'est un autre problème, oui. D'accord. Bon, et alors après, donc, deuxième partie de la parabole, donc cet homme à qui a été remis une dette colossale rencontre un de ses débiteurs qui lui doit une somme moyenne. Alors là, on dit 100 deniers, alors on estime qu'un denier, c'était l'équivalent d'une journée de travail. Voilà, la parabole des ouvriers de la 11e heure, il donne à chacun un denier. Voilà. Donc, c'est 100 deniers, c'est l'équivalent de 3 mois de salaire, voilà, pour aujourd'hui, pour avoir une équivalence. Et celui qui doit 100 deniers, de nouveau, a la même attitude que lui a eue par rapport au propriétaire, c'est qu'il dit, voilà, patiente et je te rembourserai tout. Et à ce moment-là, celui à qui a été remis cette dette colossale est intraitable avec celui qui lui doit une dette moyenne, et il refuse de lui remettre. Et alors, comment comprendre, comment rentrer dans cette disproportion entre être pardonné et pardonner? Je crois que c'est quand même très intéressant le terme qu'utilise Matthieu, la dette. Ça voudrait dire que finalement, la vie morale, la vie chrétienne, ça consiste à être conscient des dettes que l'on a à l'égard de Dieu et à l'égard des autres. Alors, quelles sont nos dettes? Quelles sont nos dettes? Voilà. Et ça rejoint d'ailleurs le mot qui est utilisé souvent pour le mot péché, c'est-à-dire rater la cible, amartano. Il me semble que ça situe l'existence chrétienne dans une espèce de dynamique et en même temps
une relation et une solidarité à la fois à l'égard de Dieu et à la fois à l'égard des autres, ou les deux en même temps, enfin, comme dans la parabole du jugement dernier. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous le faites. Je crois que c'est intéressant cette idée de dette. Oui, mais je crois que la dette, enfin, de quoi sommes-nous en dette, hein? Alors nous sommes en dette par rapport à la vie, par rapport à notre prochain, par rapport à Dieu, par rapport à l'idéal, par rapport à tout ce que nous ne sommes pas, par rapport à tout ce que nous voudrions être et que nous n'arriverons pas à être. Enfin, je veux dire, et effectivement, l'économie de la dette évoque quelque chose de notre réalité humaine, de notre profondeur, de nos relations avec les autres. Nous sommes en dette les uns vis-à-vis des autres. Oui. Et- C'est pour ça peut-être que quand on parle de la prière d'action de grâce, rendre grâce, c'est peut-être déjà avoir conscience de toute cette situation de dépendance et de solidarité finalement. Oui, alors ce passage qui évoque quand même la radicalité de l'attitude du maître nous rappelle que cette question du pardon, car la parabole est une réponse à la question de Pierre sur le pardon, combien de fois devrais-je pardonner, et que cette question du pardon est vraiment une question, j'allais dire, presque de vie et de mort. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas une petite question secondaire ou disciplinaire dans l'Église, mais il y a quelque chose qui nous est dit de l'être de... L'être même de l'Église. De l'être de l'Église, exactement. Parce que cette parabole est un peu en conclusion d'un chapitre sur la discipline de l'Église. Et ce qui apparaît ici, c'est une nouvelle définition de l'Église, une définition de l'Église dans laquelle une communauté de frères qui se pardonnent les uns les autres.